La vidéo a été coupée, les attaques commencent. Nous vous invitons à arrêter de piller, de tuer, de mentir. Pratiquez la justice biblique, la justice divine. Jugez les gens selon le Torah, selon la Bible. Gouvernez selon le Torah, la vérité, la sagesse. Observez le sabbat. Observez les saintes fêtes divines, écrites, mentionnées dans la Bible, et rejetez les jours d'indépendance, anniversaire. Fermez les marchés le sabbat. Tous les chantiers doivent être fermés. Gouvernez et voyez si l'Éternel ne viendra pas combattre vos ennemis. Ah oui, nous on vous le dit, on vous le garantit, on vous le promet, selon la vérité, selon l'Esprit Saint, selon l'Éternel Yahweh, wa Malachi Mashiach. Si votre agenda s'est basé sur le Torah, sur des conseillers hébreux israélites, chers frères et sœurs, vous allez réussir. L'Éternel, il fera disparaître tous vos ennemis, tous ceux-là qui veulent s'opposer. C'est important. Je viens. C'est important. Il dit, ces gens sont trébuchés parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Donc l'Éternel a destiné les 2 tiers de nos frères et sœurs à s'obstiner, à rejeter la vérité et à continuer dans le mal et à embrasser le mal, le faux. C'est les gens comme les Alassane Draman Ouattara, les Patrice Talon, les Romeo Awada, c'est des gens qui ont été destinés pour périr. Ils vont beau rouler dans les Porsche, dans les grosses voitures, mais au final, ils vont périr. Leurs enfants vont périr aussi avec eux. Il dit, mais vous êtes la race choisie. Ah bon? Donc Dieu, il est raciste. Oh Seigneur, c'est dans la Bible. Comment se fait-il que Pierre parle de racisme? Oh, dans la Bible. Oh, qui m'a dupé, qui m'a trompé, qui m'a fait croire que nous sommes égaux, égales, que nous sommes les mêmes. Pierre dit quoi? Il dit, mais vous êtes la race choisie. Donc Dieu, il a encore choisi une race et il a rejeté les autres races. Ah bon? Donc Dieu, c'est un raciste. Ah ouais? Mais le mot raciste n'est pas mauvais en son sens. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est pour son peuple, pour défendre son peuple, sa famille, ses frères, mais d'une façon juste. Ce n'est pas la loi du plus fort, non. Avec une justice divine. Ce n'est pas la loi de la jungle. It's not the law of the jungle. No. Get out of your mind. Ain't about that. The law, this is not about the law of the jungle. It's the divine law, the spiritual law set up, established by who? The Most High Yahweh through Yahushua Mashiach. Hallelujah. Let's praise the Lord. On va continuer. Mais vous êtes la race choisie. Donc Dieu n'a pas choisi tout le monde. C'est ce que j'avais lu là-bas. On va continuer. Les prêtres du roi. Ah bon? C'est nous les prêtres, les sacerdoces? Ah bon? Donc on n'avait pas besoin d'aller à l'école de théologie au Vatican, les écoles de théologie privées en France, en Allemagne. Ah bon? Ha ha ha! La nation sainte, nous sommes une nation sainte. Le peuple, vous me choisissez? Le peuple qui appartient à Dieu, il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, de l'obscurité du christianisme, de la démocratie, de l'islam, du mensonge, du péché, du mal, afin que vous proclamiez ces œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu parce que nous sommes dans le christianisme, l'islam, le mal, le faux. Mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Amen, alléluia. Joël, si j'ai bonne mémoire, Joël, allons dans Joël. Je vais lire Joël, le chapitre 2, si j'ai bonne mémoire. Si je ne me trompe pas, hein, permettez-le-moi. Alors, on va aller premièrement dans Amos. C'est nous le peuple de Dieu. C'est à nous que la Bible a été écrite pour, et ce sont nos aïeux qui ont écrit la Bible. Les faux blancs n'ont pas écrit la Bible. Non. Il dit, Amos le chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 2. Amos 3, 1 à 2. Jean d'Israël, il n'a pas dit Jean chrétien. Il n'a pas dit Jean chrétien ou
les gens de l'Arabie Saoudite, les gens de... Non, gens d'Israël, c'est-à-dire peuple d'Israël. Vous, la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte. Est-ce que l'Éternel a ramené les Chinois de l'Égypte? Non. Est-ce que l'Éternel a ramené les Édomites, les faux blancs de l'Égypte? Non. Est-ce que l'Éternel a ramené les Ismaélites, les Arabes de l'Égypte? Non. Est-ce que l'Éternel a ramené les Éthiopiens de l'esclavage de l'Égypte? Non. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Il dit, gens d'Israël, vous, la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte, écoutez ce qu'il déclare contre vous. Parmi toutes les familles de la terre, c'est à vous seul que je me suis intéressé. Ah bon? Donc l'Éternel, c'est un raciste. L'Éternel s'est intéressé seulement aux Israélites, à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Waouh, intéressant. Mais comment se fait-il que j'ai jamais su ça? C'est dans la Bible. Il dit, c'est pourquoi je vous demanderai compte de tous les crimes que vous avez commis. Raison pour laquelle nous sommes en train de payer pour les crimes que nous commettons jour et nuit. Ah ouais. Ah ouais, avec Dieu, c'est la justice. Allons maintenant dans Joël, le chapitre 2 et le verset 27. On va vous lire. Joël, le chapitre 2 et le verset 27. Alors, vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous. C'est qui le vous? Virgule, Israélite. Qui? Je pensais que c'était les Israéliens. Non. Il y a une différence, une nuance entre les Israélites et les Israéliens. Les Israélites, c'est le peuple réel de Dieu qui ont été dispersés, éparpillés, vendus comme esclaves, esclavagés, négriers, traités, tués, opprimés, oppressés par les Arabes, les Ismaélites, les Édomites, les faux blancs et les autres nations. OK? Et les Israéliens, ce sont ces Édomites qui sont allés s'accaparer de notre mer, de notre terre. Voilà, bref. Il dit, au milieu de vous, Israélites, que le Seigneur, votre Dieu, c'est moi et personne d'autre. Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. L'Éternel dit qu'on ne sera plus livré à la honte. Allons maintenant dans Deutéronome. Alléluia. C'est long. Deutéronome, le chapitre 4. OK. Deutéronome, le chapitre 4 et le verset 1 jusqu'à 8. 1 à 8. Il dit, l'Éternel nous dit ici de mettre en pratique le Torah, les lois. Israélite. Est-ce qu'il a dit chrétien, musulman? Non. Israélite. Donc, arrêtez de nous appeler chrétiens. Arrêtez de nous appeler, de vous appeler musulmans chrétiens. Israélites. Arrêtez de vous appeler béninois, togolais, comté. Vous êtes des citoyens togolais, béninois, américains, boliviens, turcs, tout ça là. Mais l'Éternel vous a appelé Israélites. Continuez à Moïse, Macha. Obéissez. Qu'est-ce qu'il dit? Obéissez aux lois et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Elles vous permettront de vivre. Qu'est-ce qui va nous permettre de vivre? Qu'est-ce qui va permettre à Maduro de vivre, de gagner? Qu'est-ce qui va permettre à nos frères et sœurs au Venezuela? Qu'est-ce qui va permettre à eBay, l'AES, Assimi Goïta, Tiani et les autres qui sont sincères et honnêtes? Qu'est-ce qui va vous permettre de vivre? C'est la mise en pratique des lois et des commandements de Dieu, l'obéissance à l'Éternel Yahweh. Elles vous permettront de vivre et vous pourrez prendre possession du pays que le Seigneur Dieu Yahweh de vos ancêtres vous donne. N'ajoutez rien au commandement que je vous transmets de la part du Seigneur votre Dieu. Vous avez vu, non? N'en retranchez rien non plus. Ils ont ajouté et ils ont retranché. Ils ont ajouté, ils ont créé leur constitution satanique partout dans le monde. Et ils ont enterré le Torah. Ils ont enterré la constitution de l'Éternel. Vous avez vu, n'ajoutez rien au commandement que je vous transmets de la part du Seigneur votre Dieu, virgule, n'en retranchez rien non plus. Mettez-les tous en pratique, c'est ce que dit l'Éternel Yahweh. Vous avez vu de vos propres yeux comment le Seigneur votre Dieu, Yahweh, a agi dans l'affaire du Dieu Baal de Péor. Il a exterminé tous ceux de votre peuple qui avaient rendu un culte à ce Dieu. Si vous allumez un feu étrange, comme l'a fait les enfants d'Aaron, l'Éternel, il va vous retrancher de sa population. Si vous n'arrêtez pas de célébrer Nouvel An satanique, joyeux anniversaire, indépendance, si vous n'arrêtez pas de gaspiller l'argent durant les cérémonies, quand les gens meurent, quand quelqu'un meurt, vous enterrez la personne et tranquille, ça va. Prenez l'argent, investissez dans l'agriculture,
Aidez les pauvres, les veuves, ceux-là qui ont besoin. Aidez les serviteurs de Dieu. Et je ne parle pas de vos pasteurs. Je ne parle pas de vos pasteurs et de vos prêtres. Loin de là.